Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire un tirage qui n'attirera pas forcément les foules, mais tant mieux, parce que les messages, je pense qu'ils ne sont pas pour énormément de personnes, parce que c'est un message de vos ancêtres. J'ai pensé à ça parce qu'actuellement, moi, je suis à fond sur mon arbre généalogique et je vois beaucoup de répétitions, de schémas répétitifs que je répète. Je vois aussi que nous sommes 3 dans la fratrie et que je pense que chacun est là pour guérir une partie et à récupérer répète des schémas d'une partie de la famille qui n'est pas la même les uns et les autres. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et donc voilà. Donc je travaille aussi beaucoup sur les prénoms, sur la signification des prénoms en psychogénéalogie, etc. Je m'intéresse beaucoup aux constellations familiales, bref. C'est passionnant, voilà. Donc, les choix, on va les faire avec les cailloux que j'ai trouvés sur la plage à Saint-Malo, vraiment ma ville de cœur. Donc ici, on a cette pierre, celle-ci, rose pâle, et puis une rose plus foncée. Donc faites votre choix pour avoir le message de votre ancêtre. On va d'abord voir à peu près de qui est-ce qu'on parle. Et puis ensuite, on ira voir le message. Donc je vais commencer avec le choix numéro 1. Donc mettez sur pause si ce n'est pas fait. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Donc prenez du recul. Et de toute façon, prenez toujours du recul par rapport aux cartes. Votre propre intuition est la meilleure. Mais écoutez avec votre cœur, plus qu'avec votre esprit. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, j'ai allumé une bougie, même si je n'en ressens pas forcément l'utilité, comme beaucoup de gens allument une bougie, et je pense que c'est plus décoratif qu'autre chose, en réalité, parce que les choses remontent à mon subconscient. Je n'ai pas besoin d'une bougie, en fait. C'est le surmoi, c'est quelque chose en soi qui vient apporter les messages. C'est quelque chose de très mystérieux, mais en tout cas, bon, je l'ai allumé parce qu'on parle des ancêtres. Je me suis dit, bon, peut-être que ça peut jouer. Donc, pour le choix numéro 1, de qui on parle? De quel ancêtre parle-t-on? J'ai un nouvel oracle, l'oracle de Lucie, de la collection Soul Shadow. Si vous ne connaissez pas, elle a sa chaîne YouTube, elle est très sympathique. J'aime beaucoup sa manière de voir les choses. Donc, et je remercie Laetitia, grâce à qui j'ai pu avoir cet oracle. Donc, c'est parti. Pour le choix numéro 1, quel ancêtre veut vous parler? Donc là, il va falloir que je me connecte un peu plus. Quel ancêtre veut parler au choix numéro 1? Quel ancêtre veut parler au choix numéro 1? Quel ancêtre veut parler au choix numéro 1? Pourquoi je la retourne? Et puis j'ai envie, tout d'un coup j'ai pensé à chakra du cœur. Quel ancêtre veut parler au choix numéro 1? Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'argent, l'étoile, l'inspiration et la bague cadeau. Ici, on a un ancêtre qui était plutôt peut-être matérialiste,
qui a eu beaucoup d'espoir par rapport à de l'argent, à s'enrichir peut-être. Et qui a dû réussir puisque il a trouvé l'inspiration et ça a été un cadeau. Peut-être que c'est un ancêtre donc qui s'est enrichi et donc qui a enrichi toute la lignée peut-être. Donc j'espère que ça vous parle. Donc on va voir le message maintenant. Quel est le message de votre ancêtre? Je vais prendre, oui, plein d'oracles aussi. Quel est le message de votre ancêtre? Choix numéro 1. Est-ce que je prends une deuxième carte? Je vais en prendre 3. Quel est le message de votre ancêtre? Choix numéro 1. Je vais en prendre 3 aussi. Quel est le message de votre ancêtre? Et puis, je vais prendre aussi 3 cartes de tarot. Quel est le message de votre ancêtre? Choix numéro 1. Et puis, je vais regarder le dos de deck. Ici, on a en dos de deck le 4 de coupe qui peut nous parler de frustration, de ne pas voir ce qui vient, de ne pas regarder autour de vous. On a les nouvelles en dos de deck ici avec l'oracle bleu et puis on a la polyvalence avec l'oracle de Lucie. Ici, on attend, je pense que c'est pour vous parce que vous attendez quelque chose, des nouvelles. Et que vous faites aussi beaucoup de choses. Peut-être que vous êtes un peu éparpillé. Et donc le message de votre ancêtre. On a les changements. On a le commerce. Je pense qu'ici, on va vraiment nous parler du matériel quand même. Et le travail. Donc, votre ancêtre vous parle de changements liés au travail. Donc, peut-être que les nouvelles viendront de là aussi. On a la créativité. On avait l'inspiration par rapport à cette personne aussi. Pour dire qui était cet ancêtre. Cet ancêtre vous dit d'être créatif, d'être ouvert d'esprit, de ne pas vous limiter, parce que c'est ce qui va vous aider ici à vous sortir de quelque chose. On a la passion, donc ici, on vous parle vraiment d'un projet passionnant qui peut vous faire gagner votre vie aussi. On a le déplacement, donc ça peut être une passion qui est liée au déplacement pour certains qui aiment le voyage. Peut-être que vous pouvez allier les deux, ou alors le déplacement est nécessaire pour vivre cette passion. On a le hiérophante qui vous dit peut-être qu'il va falloir apprendre ou enseigner, l'un ou l'autre, ou les deux. Le roi d'épée, donc une personne qui est plutôt intellectuelle, stratège, intelligente. Et on a l'étoile qui est revenue. Donc ici, votre ancêtre vous dit de tout faire pour réussir votre rêve. D'apprendre tout ce qu'il faut. Peut-être d'enseigner aussi, de partager aux autres vos connaissances. De faire tout ce qu'il faut pour réussir à vivre de votre passion, qui est déjà une richesse en soi, mais en plus d'en faire un commerce, donc de réussir à vivre de votre passion. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais maintenant vous tirer une carte de mission de vie. Qu'est-ce que voudrait vous dire votre ancêtre? Quel est le conseil de votre ancêtre pour le choix numéro 1? Quel est le conseil de votre ancêtre pour le choix numéro 1? Quel est le conseil de votre ancêtre? Cadeau de la vie.
c'est beau. C'est beau, il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui vient à vous. Et puis en fait, ça vient aussi par l'inspiration. On peut vous apporter quelque chose, il faut vraiment être à l'écoute. Peut-être que votre ancêtre essaye de vous faire un cadeau aussi. 37. Et déjà, c'est peut-être aussi un cadeau d'être vivant. Et ça, il faut s'en rappeler. Et donc, ne pas être dans l'ennui et dans la frustration parce que vous êtes en vie. Et si chaque épreuve cachait un cadeau? Et si vous pouviez avoir du plaisir à vivre sur Terre en changeant votre vision du monde? Votre âme aime quand vous prenez soin de vous et lorsque vous vous accordez des temps de pause. Quand vous courez dans tous les sens, vous êtes en pilotage automatique. Vous voyez, avec la polyvalence, vous en faites trop, il faut être un peu plus à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes plus conscient de vos pensées, de vos paroles ou de vos actions. Vous réagissez machinalement et n'avez pas le recul nécessaire pour prendre clairement des décisions. Action. Qu'est-ce qui vous perturbe aujourd'hui? Ayez le courage de mettre en lumière une situation ou une relation que vous voulez améliorer. Visualisez cette situation devant vous sous la forme d'une image ou d'une forme. Faites un pas en arrière et entourez-vous d'un halo de lumière jaune. Respirez quelques minutes dans ce halo. En prenant de la distance sur ce que vous vivez, vous vous ressourcez dans votre propre lumière, puis laissez venir un message de votre intuition. Ce peut être un mot rassurant tel que « je fais du mieux que je peux » ou une solution orientée vers l'action telle que « planifie la semaine ». Mantra « je fais preuve de gratitude envers les cadeaux de la vie ». Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et ça vous prend juste une seconde. Et puis j'espère à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je vais passer évidemment au choix numéro 2. Hop. Choix numéro 2 avec la pierre rose, qui est du granit rose. J'avais oublié le mot là, il m'est revenu, donc je vous le dis, c'est du granit rose. Et je pense que l'autre était aussi du granit gris. Donc, qui est cet ancêtre? Est-ce qu'on va le reconnaître? Hop. Qui est cet ancêtre qui vient vous dire un message, qui a besoin de vous parler? Pour le choix numéro 2, qui est cet ancêtre qui veut vous parler? Hop, on a un roi de coupe. Donc c'est quelqu'un qui vous aime, qui a aimé, qui a passé sa vie à aimer, pour qui l'amour est important. Qui est cet ancêtre? Et enfin, une dernière carte avec l'oracle bleu. Qui est cet ancêtre? Hop. Et je crois que celle-là, elle veut aussi venir. Et on va s'arrêter là. Alors, on a la prière. On a le pape. On a le désert. Et on a la lumière. Ici, c'est quelqu'un qui pouvait être croyant. Et par la prière, par les demandes, alors que vous soyez croyant ou pas, vous pouvez faire des demandes à l'univers. Avec la prière, il a réussi à accéder à la lumière. Et c'est une personne qui a dû peut-être apprendre beaucoup de choses et peut-être est devenue guide à son tour, peut-être à enseigner. C'est une personne qui a pu traverser des moments difficiles. Alors on va voir le message de cette personne. C'est une guidance courte, comme souvent, et c'est encore une fois parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, le message en lui-même de cet ancêtre pour le choix numéro 2. Quel est le message
de cet ancêtre. Pour le choix numéro 2, quel est le message de cet ancêtre? Pour le choix numéro 2, quel est le message de votre ancêtre? Et enfin, 3 cartes de tarot pour le choix numéro 2. Quel est le message de votre ancêtre? Bon, on en a une quatrième qui a voulu venir, alors je la prends. Alors, c'est parti. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que je ne vois pas très bien mon écran. C'est parti. On a le premier pas. Le travail, c'est intéressant parce que au choix numéro 1, on avait aussi le travail, les nouvelles, l'image de soi, la tromperie, l'introspection, intéressant, le pendu, le 3 de denier, le 8 de denier, et regardez ça, le roi de coupe que j'ai vu quand j'ai mélangé les cartes pour savoir qui était cet ancêtre. Et je pense qu'il faut tendre vers ça, vers un équilibre émotionnel, savoir ce qu'on aime exactement. Ici, votre ancêtre, il vous parle d'introspection pour ne plus porter ce masque. Vous vous trompez vous-même avec votre propre image. Vous voulez être quelqu'un d'autre. Et vous devez savoir ce que vous aimez et qui vous aime aussi. Parce que peut-être il y a aussi une personne qui vous aime, une personne qui a pu faire un travail sur elle, parce que ici ça pourrait être du sentimental parce qu'on a le premier pas. Le travail et les nouvelles, ça peut être à la fois professionnel ou sentimental. Et c'est peut-être du sentimental, mais regardez, faites attention parce que cette personne, elle peut aussi ne pas se montrer telle qu'elle est, ou avant, ne pas s'être montrée telle qu'elle est, et elle a fait un travail sur elle, et elle va vous donner des nouvelles, cette personne. En tout cas, vous avez des nouvelles à propos d'un travail, ou à propos d'une personne, ou pour les deux, une personne qui vous propose un travail, et en réalité, derrière, il y a des sentiments. Donc cet ancêtre ici, je pense que c'est une personne qui sait que la vie est courte, évidemment, quand on a traversé une vie, ça va très vite, et puis on se dit qu'on a pu perdre beaucoup de temps, même si on ne se trompe jamais, on prend parfois des chemins bloquants. Et ici, justement, vous avez le pendu. Donc ici, vous êtes dans une situation qui est bloquée. Et c'est pour un travail en équipe. C'est un travail ensemble, à plusieurs, qui est bloqué. Ce travail ici, c'est aligné. Et justement, derrière, on a le 8 de denier. Donc on parle d'approfondissement, qui parle aussi un peu d'introspection et qui peut aussi parler de travail artistique avec une autre personne. Donc ici, il y a un travail avec une personne vraiment de cœur, une personne équilibrée qui peut ne pas montrer vraiment ses sentiments, qui peut ne pas vraiment enlever son masque, mais qui a travaillé beaucoup sur elle avant de vous donner des nouvelles et qui souhaite faire quelque chose avec vous. Et il y a peut-être un projet commun. Je dis qu'elle peut ne pas montrer ses sentiments parce que le roi de coupe est tellement équilibré dans ses émotions qu'il peut ne pas les montrer parce que ça ne va pas le perturber comme quelqu'un qui est un peu déséquilibré émotionnellement, et tout de suite on le voit quand il a des émotions fortes. Je vais passer tout de suite au conseil que peut vous donner cet ancêtre, parce que
comme je vous le disais, je n'ai pas énormément de temps. Qu'est-ce que voudrait vous dire votre ancêtre? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que voudrait vous dire cet ancêtre? On a création. Donc ici, il y a peut-être un travail créatif. Alors, c'est la carte 30. 30 avec le 3 qui est justement exactement le chiffre de la créativité et puis du travail ensemble. Qui font 1 plus 1 égale 3. Tout est changement et création. La vie est en perpétuel mouvement et chaque jour, votre corps détruit et recrée des milliards de cellules, se régénérant sans que vous en ayez conscience. Vous êtes un être d'exception, en création et en évolution permanente. Chaque jour, vous créez grâce à vos pensées, vos paroles et vos actions. Ainsi, vous définissez avec plus ou moins de conscience qui vous souhaitez être sur Terre. Peu importe les événements extérieurs, vous êtes vivant et co-responsable de votre vie. Vous pouvez changer vos créations quand vous le désirez. Action. Dans quel domaine de votre vie aimeriez-vous utiliser votre énergie au service d'une création? Avez-vous envie de prendre soin de votre santé, de mieux respirer, de vous nourrir plus sainement, d'étirer ou de tonifier votre corps, de vous lancer dans un nouveau projet inspirant, d'enrichir une relation? Choisissez un domaine personnel, amical ou professionnel et exprimez à voix haute une action que vous pouvez effectuer cette semaine. Pratiquez une séance de yoga ce samedi. Arrêtez. Ah, c'est marrant parce qu'on est samedi justement. Alors, je ne sais pas si vous verrez cette vidéo le samedi. Mais donc, j'ai l'impression que c'est pour moi. Bon, une séance de yoga ce samedi. Arrêtez le sucre pendant 10 jours. Partagez une activité avec votre partenaire. Je suis le créateur de ma vie. Voici le mantra que vous pourriez vous dire. Je suis le créateur de ma vie. Voici pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, aussi, si vous le souhaitez. Et puis, j'espère à très, très vite. Je l'espère donc pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3 avec cette pierre qui, je pense, est du granit. Donc, trouvée sur la plage de Saint-Malo. Et on va d'abord regarder qui est cet ancêtre qui veut vous passer un message. Pour le choix numéro 3, qui est cet ancêtre qui veut vous passer un message? Pour le choix numéro 3, qui est cet ancêtre qui veut vous parler? Pour le choix numéro 3, qui est cet ancêtre qui veut vous passer un message? Pour le choix numéro 3. Je voulais prendre une chakra du cœur, mais je ne les vois pas. Mince. Hop. Pour le choix numéro 3, qui est cet ancêtre qui veut vous passer un message? Pour le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'accord. Peut-être un ancêtre qui a signé un accord avec vous, si c'est quelqu'un de proche finalement. Ou alors, il y a eu un accord il y a très longtemps. Et puis cet accord, eh bien, il est encore à résoudre et c'est peut-être à vous. On a la séparation. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui s'est séparé d'une personne par un accord. On a le 8 de bâton. Et on a fusion des sentiments. Alors, en haut, on a la séparation.
Et en bas, on a la communication et justement la fusion des sentiments. Alors c'est peut-être quelqu'un qui s'est séparé d'une autre personne, d'une personne et puis qui a retrouvé quelqu'un d'autre. Et ça peut être à une époque où ça ne se faisait pas forcément. Il y a pu avoir un accord qui n'était pas forcément dit. Ça peut être aussi une personne qui était séparée sans être vraiment divorcée ou alors c'est une personne qui a connu une séparation et pourtant qui a continué à aimer cette autre personne et à communiquer avec elle. Ou bien c'est quelqu'un qui est encore séparé de vous, ça pourrait aussi, qui est séparé de vous par le corps, mais qui pourtant communique encore beaucoup avec vous et est toujours là et toujours lié à vous. Donc ça, je pense que vous savez si c'est l'un ou l'autre. Hein. Donc, maintenant, je vais voir le message proprement dit de cette personne. Alors, quel est le message pour le choix numéro 3? Quel est le message pour le choix numéro 3? On va prendre 3 cartes de l'oracle bleu. Quel est le message pour le choix numéro 3? Bon, ok, j'en ai une 4e. Je les écoute. Quel est le message de votre ancêtre? De votre ancêtre ou alors une personne qui était quand même proche de vous pour certains. Quel est le message de votre ancêtre? Quelqu'un qui dit qu'on est toujours lié, on reste toujours lié à sa lignée. Bon, alors là, c'est par 4, hein, je ne sais pas pourquoi, parce que j'en ai mis 3 pour tous les autres. Il y a peut-être une stabilité à avoir, peut-être que vous avez besoin d'être rassuré. Quel est le message de votre ancêtre pour le choix numéro 3? Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le fou. Le fou qui vous dit, qui parle de se lancer, de laisser les poids, les choses lourdes derrière vous. Ici, on a le monde effondré, donc justement, c'est intéressant parce que justement, il faut laisser tout ce qui est écroulé et puis repartir sur du complètement nouveau, tout léger. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la victoire. Donc ici, on a un ancêtre qui veut vous rassurer que si quelque chose s'est effondré, justement, c'est l'occasion de repartir à zéro plus léger. On a le cadeau, l'automne, le feu et le premier pas. Donc ici, il y a quelqu'un qui fait un premier pas. Est-ce que c'est vous qui devez le faire? En tout cas, il y a quelqu'un qui doit se lancer, qui doit faire le premier pas, qui va retrouver beaucoup d'énergie. Ça peut être un signe de feu aussi, qui va faire le premier pas. Avec l'automne, il y a la récolte. Il y a un cadeau qui va être récolté. Donc, par rapport à quelque chose qui s'est passé autrefois, on a la compassion, l'image de soi, l'introspection et la tromperie. C'est intéressant parce que le choix numéro 1, on n'avait pas forcément dans le même ordre, mais on a eu ces cartes aussi. Donc ici,
le cadeau, ça peut être aussi la compassion. Ou alors, vous pourriez faire preuve de compassion par rapport à cette personne qui va faire le premier pas. Avec la compassion à côté de l'image de soi, ça peut être aussi que vous avez envie ou l'autre a envie d'être aimé et de montrer un visage bienveillant. Mais il y a un travail ici d'introspection et avec ce travail, on se rend compte qu'on n'était pas forcément soi-même. Peut-être qu'on a fait preuve de trop de compassion. 5 d'épée, il y a eu des conflits. Il y a des conflits, on nous parle de conflits. Mais peut-être des conflits du quotidien. Lorsque vous étiez en couple, lorsque vous étiez à deux, il y a eu des conflits. Mais finalement, maintenant que vous êtes seul, si c'est le cas, vous êtes beaucoup mieux émotionnellement. Il peut aussi y avoir un vœu qui s'exauce. On va voir la carte d'après. Et bien la carte d'après, on a la papesse. La papesse peut nous dire qu'on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas savoir ce qui va venir derrière. Mais ce qu'on sait, c'est que vous allez être bien et que peut-être il y a un vœu qui s'exauce aussi. On vous propose aussi de faire un vœu. Votre ancêtre peut vous dire aussi, faites un vœu, aie confiance, même si tu ne sais pas tout, même si tu n'as pas conscience de tout, même de tes propres pouvoirs. Parce que ici, il y a des belles choses qui vont arriver. Tu es suffisamment fort émotionnellement pour te lancer, pour faire le premier pas. Alors même si c'est une autre personne ici qui fait le premier pas, vous aussi, vous êtes plus fort, plus forte, et vous sortez des conflits du quotidien. Du quotidien avec une personne. Vous avez beaucoup donné. Je pense que vous avez beaucoup donné à l'autre parce que vous vouliez être aimé, vous vouliez donner une belle image et que vous avez réfléchi et ce n'est pas à cause de l'autre que vous étiez ainsi, que vous vouliez être parfaite. C'est vous simplement qui aviez décidé cela. Et aujourd'hui, il faut faire les choses pour votre propre bien-être. Et souhaiter le meilleur pour vous. Et vous savez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont plus tard remonter à votre conscience et qui sont encore inconscientes chez vous. Et il faut vous écouter davantage. Travaillez beaucoup sur votre intuition. Donc c'est une guidance courte, assez courte comme d'habitude. Donc ici, je vais vous donner un dernier conseil de votre ancêtre. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que voudrait vous dire votre ancêtre? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que voudrait vous dire cette personne ici, votre ancêtre? Qu'est-ce que voudrait vous dire cette personne? On a création qui est sortie aussi pour le choix numéro 2, je crois, ou numéro 1, je ne sais plus. Alors, création. Tout est changement et création. La vie est en perpétuel mouvement et chaque jour votre corps détruit et recrée des milliards de cellules, se régénérant sans que vous en ayez conscience. Vous êtes un être d'exception en création et en évolution permanente. Chaque jour, vous créez grâce à vos pensées, vos paroles et vos actions. Ainsi, vous définissez avec plus ou moins de conscience qui vous souhaitez être sur Terre. Peu importe les événements extérieurs, vous êtes vivant et co-responsable de votre vie. Vous pouvez changer vos créations quand vous le désirez. Action. Dans quel domaine de votre vie aimeriez-vous utiliser votre énergie au service d'une création? Avez-vous envie de prendre soin de votre santé,
de mieux respirer, de vous nourrir plus sainement, d'étirer ou de tonifier votre corps, de vous lancer dans un nouveau projet inspirant, d'enrichir une relation. Choisissez un domaine personnel, amical ou professionnel et exprimez-vous. Exprimez à voix haute une action que vous pouvez effectuer cette semaine. Pratiquez une séance de yoga ce samedi. Arrêtez le sucre pendant 10 jours. Partagez une activité avec votre partenaire. Mantra, je suis le créateur de ma vie. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour moi et ça vous prend juste une seconde. Et j'espère qu'on se retrouve vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.